fragments à bord de leur bombardier B-25 qui a décollé de la base aérienne de McCord à Tacoma dans l'État de Washington en destination de la base aérienne d'Hamilton dans le nord de la Californie. Ce qui s'est produit dans les minutes suivant le décollage demeure le plus grand mystère lié à l'incident de Maury Island. L'avion avait été minutieusement inspecté et révisé 2 semaines auparavant. Mais malgré cela, 20 minutes après le décollage, il s'est écrasé dans la forêt en périphérie de Kelso, dans l'État de Washington. 2 passagers ont eu la vie sauve en sautant en parachute, mais les 2 pilotes ont perdu la vie. Selon les rapports officiels de l'armée de l'air, un incendie s'est déclaré dans une boîte de raccordement interne. Mais certains chercheurs d'OVNI croient que les débris qui se trouvaient dans la soute pourraient être à l'origine d'une série d'événements qui auraient contribué au crash de l'avion. Je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. Allons à Kelso, on va procéder à une recherche détaillée sur l'endroit où l'avion s'est crashé. On va chercher des pièces d'avion, on va arpenter toute la région. La réponse pourrait se trouver à Kelso. En effet, allons-y. Avant de se rendre sur le site de l'accident, Pat décide de visiter la bibliothèque afin de vérifier si les archives de la ville auraient des informations supplémentaires à leur fournir concernant le crash de l'avion. Alors Pat, tu as trouvé quelque chose? Regarde ça, t'avais raison. Ah oui? Les vaisseaux spatiaux ont fourmillé à l'été 47. Le ciel grouillait d'ovnis. Regarde, des soucoupes volantes observées à travers 39 États. Des objets mystérieux se sont mis à apparaître dans le ciel. Et 3 jours après l'incident de Maury Island, Kenneth Arnold a signalé avoir vu 9 disques argentés survolant le mont Rainier. Son récit a fait la une des journaux à travers le pays. Mais 2 semaines plus tard, un incident encore plus important a occupé le devant de la scène. On y est, le 7 juillet, on a aperçu des soucoupes volantes. J'essaie de trouver le lien avec Roswell. Ah voilà, le 8 juillet, l'armée révèle qu'on a retrouvé une soucoupe au Nouveau-Mexique. C'est ça. L'armée révèle qu'on a retrouvé une soucoupe au Nouveau-Mexique. C'était des soucoupes volantes. Bon, avançons jusqu'au mois d'août pour voir ce qu'on peut trouver. 1er août... Là, regarde. Non mais t'as vu ça, en première page? Ouais. Et pour couronner le tout, regarde ça. J'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un article sur le neveu d'un des pilotes. Ça alors. C'est un lieutenant. Le neveu, enfin le petit-neveu de Brown, s'appelle Barry Fisher. Quelle chance. On va lui téléphoner. Ce serait bien de le rencontrer et de l'inviter à nous rejoindre sur le site. À suivre, l'équipe fouille le site où s'est écrasé le B-25 à la recherche de preuves. Il ne reste pas grand-chose, mais c'est toujours là. Et ils font une découverte inattendue. C'est une zone concentrée. Le 1er août 1947, suite au rapport